Si les clandestins vont venir détruire la terre, on va se trouver où? Les habitants du village de Kombolokoro, dans la sous-préfecture de Niofouin, département de Korogo, intensifient leur lutte contre les orpailleurs clandestins qui opèrent sur leurs terres. Déjà, le mardi 12 mars 2023, au terme d'un procès suite à une plainte introduite au tribunal de Korogo par la mutuelle des cadres de Kombolokoro, le juge de séance a requis une réparation pour les dégâts environnementaux causés par ces orpailleurs. Parmi lesquels, M. Touré Draman, un orpailleur clandestin qui a comparu devant le juge ce mardi et à qui sera signifié par voie de justice, le 26 mars 2024 prochain, le montant du préjudice à payer au village de Kombolokoro. Fort de cette victoire judiciaire, les villageois continuent leur lutte, cette fois par la sensibilisation et des messages lancés à toute l'opinion de la sous-préfecture. Pour que cesse définitivement cette exploitation clandestine qui détruit le cadre de vie et l'environnement. Vraiment, c'est ce qui fait que nous n'accepterons pas ça. On est bien pour cultiver, avoir quelque chose à manger, envoyer les enfants à l'école, faire autre chose. C'est pour cela que nous refusons totalement. On est contre l'orpaillage à cause de la terre. On a nos champs au village. Nos petits-fils doivent aussi travailler sur cette même sol. Et si aujourd'hui on livre la terre, ils ont tout creusé, gâté, où nos fils vont travailler, où nos petits-fils vont travailler. Moi, c'est M. Soré Souf, dit Barbu. Je suis le conseiller du président de jeunesse de Kombolokoro. Le président qui se nomme Yo Yenouko. Donc, au niveau de nous, si vous voyez qu'on n'a pas accepté à faire des orpailleurs clandestins, à nos niveaux, partout, ils vont travailler. On ne pourra plus utiliser ces parcelles. Donc, les gars viennent des produits pour laver les trucs, les produits que les gars viennent pour utiliser sur le terrain, ça tue les animaux, les bœufs, surtout. Si un homme abuse l'eau, là même, c'est un problème, il meurt en même temps. Donc, c'est pour cela que nous n'accepterons pas qu'ils font l'or chez nous là-bas. On le refuse totalement parce que nous sommes des paysans, on a besoin de la terre pour utiliser. On est né trouver les grands-parents cultivés sur la terre. Et une autre équipe qui vont commencer à faire des orpailleurs chez nous là-bas, on n'est pas vraiment du tout content pour ça. On est là pour faire la culture. Tout le monde ne peut pas aller dans les bureaux pour essuyer. On a les champs d'anacarde, les champs de mangue. Bon, il y en a qui font des maïs, coutons, racides partout. Dans la terre, on peut cultiver pour avoir ça. Mais si les clandestins vont venir détruire la terre, on va se trouver où? Vraiment, c'est ce qui fait que nous n'accepterons pas ça. On est bien pour cultiver, avoir quelque chose à manger, envoyer les enfants à l'école, faire autre chose. C'est pour cela que nous refusons totalement. Je suis très content de ce que les autorités compétentes ont fait, puisque chez nous là-bas, on ne peut pas faire autre chose. Donc Dieu merci, comme on a mis ça dans la main des autorités, eux aussi ils ont essayé de commencer à saisir ça, ça nous arrange. Vraiment, je suis très content pour ça. S'ils ont fait leur travail chez nous là-bas, la terre, on ne peut plus travailler. On ne peut plus rien faire sur ces parcelles. Les enfants aussi, pareil. Les vieux même là, tu ne peux même pas utiliser même. Les bœufs aussi, les enfants, tout le monde. Personne ne peut rien. Sur le certain, on ne peut plus rien faire. Et là, les villages voisins qui sont à côté de nous, où ils ont fait ces travaux-là, monsieur Tom, tu arrives là, c'est pas possible. Par exemple, Fodio, Ponodougou, si tu arrives ce secteur-là même, tu seras découragé. Voilà, tu regrettes. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser ça une seule coup. On a encore des enfants qui sont encore derrière. Vraiment, il lance un appel à la jeunesse de Kombolokoro pour qu'elle reste toujours unie pour combattre les orpailleurs. Pour ne pas que ça s'installe. Parce que c'est ce que j'ai dit au début, on allait trouver la terre, les grands-parents travaillent dessus. Nous aussi, on doit travailler. Et puis, il y a les deux enfants qui sont en arrière. Donc, il faut qu'ils doivent travailler sur la terre aussi pour avoir envoyé les enfants à l'école et puis les biens aussi. Sinon, si on avait trouvé que les grands-parents avaient déjà détruit, on allait se trouver actuellement. Je vous remercie. Je m'appelle Soro Kolé, je suis le deuxième vice-président de la mutuelle.
à côté de moi, c'est M. Soro Fangbo qui est le trésorier. Nous avons reçu un appel venant du village Kombolokoro pour leur venir en aide. Il s'agit de leur paillage. Et nous avons créé la mutuelle pour défendre les causes des villageois. Donc, quand nous avons reçu cet appel, on a réfléchi. On a trouvé qu'il faut informer les autorités pour qu'ils nous aident. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il était question à un moment, toutefois que les villageois prennent des appareils avec les orpailleurs, quand on remet au chef de village, le chef de village en retour donne aux orpailleurs sans que les gens ne soient informés. Et cette fois-ci, vous avez vu, on vient de la justice. On était avec un certain Abouakar. On avait pris 4 appareils détecteurs avec Abouakar. Mais on n'a pas gardé ces appareils-là. On a seulement remis par un huissier de justice pour transmettre à la force de l'ordre pour que ces appareils soient répartis. Toujours est-il que nous, on ne veut pas qu'ils travaillent. Et si nous, on prend les appareils des orpailleurs pour bloquer, c'est aussi du vol. La loi dit qu'on ne peut pas se rendre justice. Donc voilà pourquoi, toutefois, on a dit aux villageois de rester calmes. Toutefois qu'ils ont un problème, de nous informer, on va les aider. On va les aider. Et on ne compte leur paillage à cause de la terre. Nous avons nos champs là-bas aussi. On a nos champs au village. Nos petits-fils doivent aussi travailler sur cette même sol. Et si aujourd'hui on livre la terre, ils ont tout creusé, gâté, où nos fils vont travailler, où nos petits-fils vont travailler. Voilà pourquoi on lutte pour que ça s'arrête. On aura appris que dans ces 2 jours-là, que c'est vraiment arrêté. Même s'il y a d'autres qui creusent, mais on ne les voit pas trop comme le temps passé. On a vu des villages, là où ils ont creusé l'or, tels que les Fodio, les Ponodrou. Aujourd'hui, tu arrives dans l'un de ces villages-là, c'est comme s'il n'y avait rien un jour. Donc nous, on ne veut pas que nos villages, nos terres se gâtent. Donc voilà pourquoi j'appelle vraiment toutes les autorités de venir en aide pour nous enlever dans ces situations, pour que leur paillage s'arrête. Je m'appelle Soro Kulcholma Jean. Je suis représentant du quartier Soroka à Kombolokoro là-bas. Maintenant, affaire de leur paillage, vraiment ça nous gâte dans le champ. Même souvent, tu ne peux même pas dire aux enfants d'aller au champ. Parce que leur paillage, ils font tout. Ils font beaucoup de dégâts dans les travaux champêtres. Donc je lance un appel à toutes les autorités, surtout les forces de l'ordre, vraiment de nous aider pour que nous pouvons travailler sur les champs, dans notre champ. Parce que si on ne travaille pas, on ne peut pas manger. Voilà. Donc c'est cet appel que moi je voulais lancer à toutes les autorités de nous aider à Kombolokoro. Même il y a des filles de Kombolokoro qui sont en complice avec les orpailleurs. On ne peut leur dire la vérité, il faut qu'ils savent qu'ils veulent détruire la terre. Et nous, on ne peut pas, les laisser gâter. Il s'appelle Koulibaly Mamadou. Nous, on dit Mamadou Blindé. Voilà. Représentant du quartier Djeli de Kombolokoro. Nous remercions le chef de canton à Niofouin. Et je remercie aussi le sous-préfet à Niofouin. Donc je l'adresse cette parole-là pour que nous puissions travailler dans nos terres. À part de cela, nous on ne peut plus vivre sur nos terres. Si toi, si tu arrives sur le terrain et puis tu trouves les trous là, toi tu sais que si un enfant rentre là-bas, il ne peut plus sortir. Mais si tu lui demandes pourquoi tu as creusé ça, il dit que ce n'est pas profond.
Or, il n'y a pas quelqu'un qui peut rentrer. Parce qu'ils connaissent la mensonge. Parce que cet argent-là, ça basé sur la mensonge. Donc, je remercie toute la population parce que vraiment, leur paillage, nous ne sommes pas contents à Kombolokoro ici. Dans cette bataille sans merci contre l'orpaillage clandestin, les chefferies du village de Kombolokoro sont de la partie et ont à l'unisson affiché leur engagement. À Kombolokoro, le chef du village, Yeo Fornan, a déclaré sa détermination à mettre fin à ce qu'il qualifie de pratique suicidaire pour le village. Même écho pour le chef de terre, le patriarche Yeo Gonan qui promet une punition exemplaire à toute personne complice ou auteur d'activités d'exploitation clandestine d'or. Nous sommes regroupés pour cela. Nous avons fortement refusé l'extraction de l'or. Quelle est la raison de ces refus? Si nous avons depuis lors vu nos parents faire cela, nous aurions été privés des espaces de culture. Nous n'aurions plus non plus nous promener dans la brousse. Nos animaux, nos bétails n'auront plus des espaces pour manger. C'est pour cela que nous refusons cela. Les enfants que nous envoyons en brousse pour travailler, ils peuvent être exposés à ces difficultés-là. Et si nous n'avons pas retrouvé l'enfant, ça serait humain. Lorsqu'ils ont voulu commencer l'extraction, nous nous sommes imposés. Toutes ces histoires qui sont venues après, la cause est simplement nous avons refusé l'extraction de l'or. C'est parce que ça va détruire nos descendants. Ceux qui viendront après nous, ça va détruire leur avenir. Ce serait comme si nous sommes servis et n'ont pas pensé à eux. Et si nous avons vécu de cette manière-là, ce qui veut dire si nos parents avaient accepté l'extraction de l'or, nous aurions été privés des espaces de culture. C'est pour ça que nous disons non à cela. Nous avons amené ce cas au devant des autorités pour qu'ils nous aident. Pour que le désir que nous avons à refuser l'extraction de l'or soit respecté. Pour qu'ils nous aident à pouvoir régler ce cas-là. Pour qu'ils nous aident de sorte que la terre de Kombolokoro soit privée de ces gens des orpailleurs. C'est ce que nous avons convenu. Jeunes enfants, vieux, femmes, c'est ce que nous avons à cœur. Et c'est ce que nous voulons respecter. Pour cela, nous souhaitons que les autorités nous aident. De ce que vous parlez ici, nous n'avons pas été vigilants. C'est pour cela qu'il y a eu l'accès à travers des jeunes de ce village. Et nous voulons vraiment brouiller tous ces pistes-là. Nous voulons brouiller tous ces pistes-là pour que nous puissions maîtriser notre territoire. C'est pour ça que nous demandons l'aide aux autorités. Nous le disons sans répit aux jeunes chaque jour de pouvoir s'éloigner de ces gens d'actes d'orpaillage sur notre territoire. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis le chef Gonan et c'est pour moi la terre. Je refuse l'extraction de l'or. Je ne peux pas dire plus. Tout ce que je dis, tout ce que je sais et ce que nous nous sommes convenus, ce n'est pas extraire l'or ici sur le territoire de Kombolokoro. Si par malheur on attrape une personne qui fait l'extraction de l'or sur le territoire de Kombolokoro, moi je dis qu'on enferme la personne en prison.
Ceux qui sont en accord avec eux et qui acceptent l'extraction de l'or, moi je dis si on les attrape, qu'on les arrête. J'avais envoyé une commission ou bien une délégation au niveau des autorités pour qu'ils nous aident dans ce cas, pour que l'extraction de l'or puisse effectivement s'arrêter sur le territoire de Koumbolokoro. Et si par malheur, dans l'avenir, il y a des personnes qui s'entêtent à toujours extraire l'or, moi je déclare qu'on les arrête.